Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce mardi 29 octobre 2013. Béji Caïd Essebsi déclare que son parti n'est pas dans une logique de dynastie. Arrestation de 3 personnes soupçonnées d'avoir des liens avec des terroristes à Manzil Bouzaïen. Hossein Abessi assure que le dialogue national ne se substitue pas à l'Assemblée constituante. Et à l'étranger, en Égypte, les 3 juges dans le procès des frères musulmans se sont récusés pour cas de conscience. Le président de Nid Tunis, Béji Caïd Essebsi, a confié à l'hebdomadaire Ekher Khabar de ce mardi que son parti n'est pas dans une logique de dynastie et que le numéro 2 de Nid Tunis n'est pas son fils Hafez, mais le secrétaire général Taïb Bakouch. Le directeur exécutif Rida Belhaj et la trésorière Salma Loumi El-Qiq occupent les 2 autres postes clés au sein du parti, a expliqué Béji Caïd Essebsi. Ce dernier a rappelé que durant l'ère Bourguiba, Habib Bourguiba Junior n'a pas hérité du pouvoir et en a même été tenu à l'écart. Et je ne peux qu'avoir une pensée bourguibienne, a souligné le président de Nid Tunis. Toujours avec Béji Caïd Essebsi qui a indiqué dans cette interview que son parti n'a pas de candidat au poste de chef du nouveau gouvernement, bien qu'il ait une légère inclinaison pour l'ex-ministre de la Défense, Abdelkrim Zbidi. Pour Béji Caïd Essebsi, le chef du prochain gouvernement doit avoir une certaine connaissance des rouages de l'État et ne pas venir pour apprendre. Sa principale mission est de sortir le pays de la crise et de tenir jusqu'aux prochaines élections, a-t-il ajouté. Les unités sécuritaires spécialisées ont arrêté 3 personnes soupçonnées d'avoir des liens avec des terroristes, et ce, lors des perquisitions faites lundi à Manzil Bouzaïen dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. Le secrétaire général de l'UGTT, Hossein Abessi, a assuré dans une interview à El Watanaï lundi que le dialogue national ne se substitue en aucun cas à l'Assemblée constituante, qui reste l'instance légitime, mais ne fait que la soutenir pour permettre au pays de sortir de la crise. Il a ajouté que le dialogue national se déroule avec le consentement de la majorité des partis politiques du pays, même ceux qui n'ont pas signé la feuille de route du Quartet et qui sont toujours appelés à rejoindre le dialogue. Hossein Abessi a aussi tenu à saluer le chef du gouvernement actuel, Ali Laraïf, qui a accepté de présenter sa démission, comme indiqué dans la feuille de route du Quartet. Il a par ailleurs salué les députés qui se sont retirés de l'Assemblée constituante et qui ont eux aussi accepté de revenir à l'ANC. Par ailleurs, Hossein Abessi a indiqué que l'annonce du nom de la personnalité qui se chargera de former le nouveau gouvernement se fera samedi 2 novembre et que les partis participants au dialogue devront trouver un accord d'ici là. Les fonctionnaires de l'instance supérieure indépendante pour les élections (LISI) ayant organisé le scrutin d'octobre 2011 ont observé ce mardi 29 octobre un sit-in devant le palais du gouvernement à la Kasbah. Une des fonctionnaires observant le sitting, Sabrine Boulares, a indiqué que les fonctionnaires réclament le versement de leurs 2 derniers salaires et reprochent au gouvernement de ne pas avoir répondu aux correspondances envoyées à ce sujet. Des accrochages entre étudiants de l'Union générale des étudiants de Tunisie, l'UGET, et de l'Union générale tunisienne des étudiants, l'UGTE, se sont produits ce mardi 29 octobre à l'Institut de presse et des sciences de l'information à la Manouba, après qu'un membre de l'UGTE ait collé une affiche appelant à la reprise des cours dans les universités où une grève générale est observée à l'appel de l'UGET. Une marche des étudiants est sortie de plusieurs facultés du campus de la Manouba et devrait rallier la place de la Kasbah au lendemain d'une attaque du local de l'UGET à Al-Manal, faisant elle-même suite à des affrontements violents entre des membres de l'UGET et de l'UGTE. Les députés décidants ont réintégré ce mardi 29 octobre l'Assemblée nationale constituante, l'ANC, dont ils s'étaient retirés en juillet dernier et ont tenu à cette occasion une conférence de presse au Bardo pour expliquer les raisons de leur retour. Le député Ali Bechrif, indépendant, a rappelé que les décidants avaient appelé à la dissolution de l'Assemblée et à la chute du gouvernement après l'assassinat de leur collègue Mohamed Brahmi le 25 juillet et souligné que le retour à l'ANC intervient suite au démarrage de la mise en application de l'initiative du Quartet. Dans l'actualité internationale, au Caire, les 3 juges dans le procès du guide suprême des frères musulmans égyptiens et de ses adjoints pour incitation au meurtre de manifestants se sont récusés mardi pour cas de conscience, a constaté un journaliste de l'AFP. Pour cette deuxième audience, comme lors de la précédente, aucun des 35 accusés, dont le guide Mohamed Badi et ses 2 adjoints, à la tête de la confrérie du président islamiste Mohamed Morsi, destitué par l'armée début juillet, n'avait été conduit au tribunal. Les juges ont toutefois ordonné leur maintien en détention avant de se dessaisir de l'affaire.
Le chef du puissant mouvement chiite libanais Hassan Nasrallah, allié indéfectible de Damas, a accusé lundi l'Arabie saoudite de bloquer la solution politique en Syrie, car selon lui, elle est dépitée par son échec patent. Les dirigeants turcs ont inauguré ce mardi en grande pompe au jour du 90e anniversaire de la République le premier tunnel ferroviaire sous le Bosphore reliant les rives asiatiques et européennes d'Istanbul, un projet géant baptisé le chantier du siècle par les autorités. Après 9 ans d'attente, le Marmaré, un tunnel de 14 km dont une portion immergée de 1400 mètres reliera les deux continents du Bosphore, joyeux de la première métropole turque. Il transportera ses premiers passagers d'Asie en Europe avec pour objectif de fluidifier le trafic intercontinental sur un trajet effectué quotidiennement par plusieurs millions de Stambouliotes. C'est Recep Tayyip Erdogan, actuel Premier ministre de la Turquie et ancien maire d'Istanbul, qui a inauguré le tunnel lors d'une grande cérémonie en présence de Shinzo Abe, le chef du gouvernement japonais, principal pourvoyeur de fonds du projet. Les divorces explosent à Pékin, la capitale chinoise, depuis le début de l'année 2013. Près de 40 000 couples ont rompu leur contrat de mariage, soit une hausse de 41% par rapport à la même période en 2012, indique le quotidien de la jeunesse mardi 29 octobre, citant des statistiques officielles. Et ce n'est pas parce que les Chinois sont subitement confrontés à une vague de problèmes conjugaux. En fait, les couples tentent ainsi d'échapper à une taxe sur les plus-values immobilières. La mesure, qui prévoit une taxe de 20% sur les plus-values à la vente des propriétés, a été adoptée en mars par le gouvernement central, soucieux de contenir les prix de l'immobilier en limitant la spéculation. Mais dans certaines conditions, une lacune permet aux couples possédant 2 biens immobiliers de divorcer de se partager les 2 propriétés et d'en revendre au moins une sans impôt. À l'issue de quoi, les 2 divorcés peuvent se remarier. Le docteur Conrad Murray, condamné à 4 ans de prison pour la mort de Michael Jackson, est sorti de prison hier lundi. Il a été libéré pour bonne conduite après avoir passé 2 ans derrière les barreaux. Conrad Murray, un cardiologue qui exerçait essentiellement à Las Vegas, a été condamné à 4 ans de prison pour homicide involontaire en novembre 2011, après un procès fleuve et ultra médiatisé. Le jury l'a jugé coupable d'avoir fourni et administré à Michael Jackson de fortes doses de propofol. Le chanteur, mort le 25 juin 2009 d'une surdose de ce puissant anesthésiant réservé au milieu hospitalier, utilisait le produit chez lui comme somnifère. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition du journal. Bonne soirée sur notre chaîne.